bienvenue dans l'émission Parole de femmes. On termine cette semaine en parlant de la distraction. Et oui, vendredi, c'est la fête. C'est le bon jour pour parler de la distraction. Souvent, c'est pas notre journée la plus productive le vendredi. T'as l'impression que les gens à midi sont déjà en congé en fait. Ils sont déjà en train de prévoir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont manger, leur apéro, où ils partent en week-end, etc. Alors attention à la distraction, j'ai envie de vous dire. Et nous, la distraction, en tout cas nous, moi, la distraction, ça me connaît malheureusement aussi. C'est quelque chose, je dois vraiment lutter contre ça. Et quand on parle de distraction, c'est pas forcément le téléphone, c'est pas forcément la télévision, mais c'est toutes les choses autour de toi qui t'empêchent, ou qui te sollicitent, on va dire plutôt, qui te sollicitent et qui te retardent ou qui t'empêchent d'atteindre ton but, et que ce soit de façon quotidienne, hebdomadaire, et puis finalement, quelquefois au bout d'une vie, tu as pu être distrait par autre chose, tu as pu être distrait par une carrière, et finalement, tu n'as pas répondu à l'appel de Dieu. Là, on est dans le haut niveau de distraction, mais on veut caser... Oh, pardon. T'es distraite par une petite toux, Annabelle. On n'a pas voulu me laisser m'exprimer. On veut casser la distraction cette semaine, aujourd'hui, après la gourmandise, la paresse, la médisance. Hier, on a vu quoi? La mauvaise humeur. Voilà, maintenant, il n'y a même plus de distraction. C'est fini. On entre dans une vie merveilleuse. Je vous assure, ça n'a pas l'air quand je le dis comme ça. Mais oui, ça va être une vie où on va être beaucoup plus productif et focalisé, où on va accomplir ce que Dieu nous demande de faire. Et du coup, on aura de la joie parce que les désirs de l'homme comblé, parce que l'homme actif est comblé. Aidez-moi, les filles. Excusez-moi, je suis distraite par l'attitude d'Annabelle. Ah, mais je te comprends tellement. En tout cas, moi, merci, la distraction, je vote coupable. Dans le sens où, moi aussi, je pense que c'est quelque chose qui est très, très dur pour moi. Souvent, je pars pour faire quelque chose, je commence quelque chose d'important, puis l'un dans l'autre, je sais pas pourquoi, et je vois quelque chose qui me dérange, faut que j'aille faire ça, et puis après, ça m'amène ailleurs, il faut vraiment que je me canalise, et je me dis, bon là, retourne à ce que tu fais, finis ce que tu fais, et après, tu feras autre chose. Mais t'arrives à te discipliner comme ça, t'arrives à te rappeler? Des fois, ça prend un petit temps. Ça dépend du nombre de temps que ça prend avant que je réalise. Non, mais franchement, c'est de mieux en mieux, okay. Mais c'est fou comme, des fois, le cerveau peut partir à 1000 places, et c'est non, faut vraiment apprendre à se canaliser, et puis à rester concentré sur une chose, là, sans être distrait par autre chose. La distraction, ça nous amène aussi quelque part vers les priorités. Parce que quand tu veux, tu es focalisé pour faire une chose et que chaque fois, tu as des éléments perturbateurs autour de toi, mais il faut être capable de penser à ce qui est prioritaire à cet instant T où tu es en train de faire cette chose pour pouvoir te sortir de la distraction. Trop souvent, on est de bonne volonté. Je pense que c'est la base. On est de bonne volonté pour faire les choses, mais la distraction ne te prévient pas quand elle arrive. Et la distraction, ça peut vraiment être tout, mais il faut parfois se faire violence. Moi, je sais que parfois, il y a des personnes qui vont peut-être travailler, mais le fait que les gens passent, on est souvent beaucoup dans des open space, dans beaucoup d'entreprises ces derniers jours, mais le fait que les gens passent, tu vas voir quelqu'un qui va toujours quitter son ordi et commencer à commenter, à faire des trucs. Mais c'est pas que la personne a voulu te distraire, c'est toi qui t'es laissé distraire en fait. Et c'est important de revenir aux priorités et de dire « mais moi, je ne me laisserai pas distraire parce que voici ma priorité pour ce temps ». La distraction, elle ne fuit pas. Elle est là, elle est disponible, elle est accessible, mais c'est à nous vraiment de dire « je ne vais pas me laisser distraire. Je choisis de faire cette chose. Je me donne, je ne sais pas si ça fait 1 heure, je me donne 7 heures-là, je suis focalisée sur ça. Et quand ça va finir, j'aurai le temps de quitter mon ordinateur et parler 2-3 fois et me remettre encore sur ce que j'étais en train de faire. » Et tu parles de l'open space, Aurélie, et ça me fait forcément penser au centre. Vous avez vu les vidéos, les photos du centre, du prochain centre EMCI, et c'est vraiment un besoin aujourd'hui, parce que c'est ça, la distraction, ça nous empêche d'être efficace à 100%, ça nous empêche quelquefois de donner notre meilleur, et ce qui peut prendre dans une journée, ce qui pourrait te prendre 2 heures, va t'en prendre peut-être 4 ou 6. Et ce qu'on fait ici à EMCI, c'est vraiment important, et on veut que les choses aillent encore plus vite. On veut aussi que les gens puissent travailler dans des conditions optimales pour pouvoir être le plus productif possible, être le plus créatif possible. Et la distraction, c'est sûr que à l'heure actuelle, ça devient
devient quelque chose d'assez... en tout cas, il faut être fort pour résister parce que nous sommes à l'étroit dans les locaux. Alors merci à vous tous, les partenaires, merci les héros de participer pour permettre la fin de la construction de ce centre et l'équipement parce que ça va changer notre vie, pas genre on va avoir plus de confort, on va être bien, mais ça va vraiment changer notre vie au niveau de la productivité. On a tellement de projets en tête, on a tellement de choses que le Seigneur nous a montrées et on sait que le temps est court et on veut mettre les chances de notre côté et on ne veut pas se laisser distraire, on ne veut pas laisser c'est une petite heure passée ici et là parce que chaque heure compte en fait. À chaque heure multipliée par les personnes de l'équipe, ça fait quand même au final dans une année, ça fait beaucoup d'heures pour accomplir des projets qui peuvent sauver des âmes, qui peuvent changer des vies, transformer des vies. Alors ça vaut la peine au-delà, vraiment au-delà du confort. Ce qu'on vise, c'est d'avoir un centre dans lequel tous les équipiers vont pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes dans leur poste, que ce soit au niveau, comme j'ai dit, productivité, mais aussi créativité, parce que être créatif, ça demande un certain environnement. Et puis quand tu es sollicité toutes les 2 minutes pour X raisons, parce qu'à photocopieuse ceci, cela, bah, ça vient te couper en fait à chaque fois. Alors merci infiniment pour votre soutien. Merci de permettre que ce centre puisse voir le jour et que ce centre puisse être rempli de toutes les idées de Dieu, mais que ces idées puissent se matérialiser. Et si vous voulez en savoir plus sur la campagne, vous pouvez aller sur le site emcitv.com/3500. Merci à vous tous qui nous avez déjà rejoints. Merci à vous tous qui avez déjà semé, quelquefois de façon sacrificielle, ces 1 000 € ou plus. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci infiniment pour votre don. Et Aurélie, c'est ça, je ne pouvais pas ne pas le dire alors qu'on parlait de la distraction. Oui, c'est super. Et puis, je pense aussi que les choses qui vont nous distraire souvent beaucoup, c'est quand tu veux pas trop faire quelque chose, tu te laisses distraire facilement. Et ça, la distraction est un bon prétexte pour sortir souvent de certaines choses qu'on trouve difficiles, peut-être certaines activités qui sont pénibles pour nous. Et puis là, dès que tu as une petite porte de sortie, oups, tu la prends. Et c'est important de remettre chaque chose vraiment à sa place. Hein. Il y a un temps pour tout. Comme la Bible dit, c'est que pour chaque chose, il y a un temps pour le faire. Et si tu loupes ce temps, il y a beaucoup de choses que tu peux louper à cause de la distraction. Moi, je me rappelle qu'on m'avait enseigné sur le temps. J'avais trouvé ça vraiment... Ça m'avait interpellée parce qu'on nous avait enseigné qu'en grec, il y a le temps chronos, kairos et tout. Et dans le temps, kairos, il disait que c'est le temps où il faut faire cette chose-là. Et si tu loupes ce temps, c'est comme si la fenêtre, elle se referme. Ouais. Et puis, il va falloir attendre encore une prochaine fois que la fenêtre s'ouvre pour pouvoir opérer dans ce temps. Et quand tu comprends ça, tu réalises qu'en fait, à cause de la distraction, tu peux rater une visitation divine. Tu peux rater de grandes choses que le Seigneur veut faire dans ta vie juste parce que tu es distrait, parce que tu as ouvert ton cœur, tes yeux à d'autres choses qui n'étaient pas ce que tu devais faire à ce moment précis. Donc, si on réfléchit dans ce sens-là, mais on réalise que chaque chose est importante et chaque journée, chaque moment est important. Il y a vraiment un temps pour tout. Il y a même un temps même pour se laisser distraire. Il y a un temps pour ça. Mais il y a aussi un temps où il faut se focaliser sur certaines choses et dire, moi, je ne veux pas laisser passer cette fenêtre dans ma vie. Si je suis visitée aujourd'hui dans cette chose-là, je veux être à la bonne place, au bon endroit et ne pas être distraite par autre chose. Wow. Bah, c'est sûr que ça demande toute une discipline aussi, là, tu sais, de pas se laisser distraire. Puis c'est pour ça aussi que c'est bon, quelque part, de commencer sa journée avec Dieu, en fait, avec un temps dans la présence de Dieu, parce que du coup, déjà de commencer en se focalisant sur, déjà je passe un temps avec lui, mais ensuite, Seigneur, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Finalement, moi, Dieu, je le vois vraiment comme notre manager de chaque journée, en fait. Il va pouvoir nous guider dans ce qu'on a à accomplir dans la journée, parce qu'on vit jour après jour, et en fait, le fait de passer ce temps-là, ça va permettre de vraiment mettre nos priorités et ce qu'on a à faire de la journée, on peut l'écrire ou peu importe quoi, et de se dire que oui, c'est sûr qu'on sera toujours susceptible d'avoir des distractions, mais on sait que aujourd'hui, OK Seigneur, il faut que j'accomplisse ça. Et déjà, ça te met comme un objectif pour ta journée, et je pense que c'est important et ça peut être vraiment bon.
Et quand tu t'es laissé distraire et que tu vois que ça t'a pris beaucoup de temps dans ta journée, que ça t'a épuisé, que tu te rends compte, mais c'est à cause des distractions en fait que je suis fatiguée. Ouais. Bah, normalement, tu apprends pour les journées d'après te dire, ok, non, là, il faut que je sois plus efficace, il faut que je sois plus focalisée. Et notamment sur les réseaux sociaux, Internet et tout, ça peut prendre tellement de temps, franchement. Tu te retrouves en train de faire peut-être une recherche qui est utile, intéressante, je sais pas, moi, tu veux savoir quand est-ce qu'on plante les tomates et les petits pois, je sais pas quoi, parce que tu veux te faire un petit jardin, donc tu te renseignes, et là, tu sais pas pourquoi, mais 1 heure plus tard, tu te retrouves en train de rire bêtement devant une vidéo de tomates qui est en train de parler, tu vois, et de chanter, et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, tu t'es laissé complètement entraîner, et ça arrive, je pense, faut être honnête, hein, ça nous est tous arrivé, mais quand ça arrive tous les jours, et que ça arrive même plusieurs fois par jour, en fait, je pense que ça peut vraiment faire peur, et puis ça doit faire peur dans le sens être un électrochoc. Bah, combien de temps est-ce que tu as perdu? Et quand on regarde nos temps d'écran et qu'on sait qu'on n'a pas passé un appel important, etc., et que vraiment on sait qu'on est juste resté scroller ici et là, et que tu vois que t'es, je sais pas, dans les 6 heures, et tu te dis, mais attends, 6 heures, mais t'imagines 6 heures de temps, ce que c'est dans une journée, 6 heures que j'ai mis sur mon téléphone, qu'est-ce que j'ai fait sur mon téléphone? Tu te dis, ouais, j'ai texté, j'ai regardé des vidéos de tomates qui chantent, après, j'ai regardé d'autres vidéos, puis après, bah, j'ai envoyé un message, et puis finalement, du coup, je suis allée voir ci et ça. Tu te dis, mais en fait, j'ai tellement rien fait de productif et d'important, et dans ce que je devais faire, bah, il n'y a rien qui a été accompli. Alors, quand ça arrive une journée, bah, voilà, ça arrive une journée, mais quand c'est encore une fois la répétition, que ça devient un quotidien, mais c'est sûr que tu te retrouves au bout d'une année, tu te dis, bah, t'as pas du tout un sentiment d'accomplissement ni de réussite, que ce soit au niveau de tes accomplissements personnels, mais devant Dieu, tu sais des choses qu'il t'a demandé, et puis tu les as pas fait, et après, bah, c'est aussi une porte d'entrée pour que le diable vienne t'attaquer, vienne te condamner, et tout ça, c'est venu bah, par la distraction, et comme une de vous l'a dit, on part pas d'un mauvais cœur, oh, je vais me laisser distraire, je vais complètement perdre mon temps, je vais perdre ma vie à faire des choses inutiles, c'est juste, on s'est fait voler, mais aujourd'hui, c'est le temps d'en prendre conscience et de redevenir un bon gestionnaire de votre temps. Puis je trouve que c'est aussi une façon d'être reconnaissant de la vie qu'on a. Parce que lorsqu'on gaspille notre temps, bon, il y a différentes sortes de distractions, on le sait, donc ça peut être les réseaux, ça peut être plein de choses, des vidéos drôles, comme tu dis. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller dessus, il y a un temps pour tout, c'est bien de se détendre un petit peu. Mais quand on perd finalement du temps là-dessus, tu te dis, purée, mais la vie, c'est un cadeau quand même. Je veux dire, on ne sait pas jusqu'à quel âge on va vivre, puis je veux dire, c'est quand même précieux. Puis le fait de vraiment bien utiliser notre temps, c'est aussi une façon d'être reconnaissant, de dire, waouh, Dieu, je réalise que merci Seigneur, parce que je suis en santé, je vis aujourd'hui, j'ai plein de choses à accomplir, puis vraiment en prendre conscience de ça. Et pour aller plus loin dans les distractions aussi, donc il y a des distractions comme ça, effectivement, qui sont peut-être plus, comment dirais-je, réseau, tout ça, ouais, évidentes, voilà. Et c'est vrai que des fois, il y a aussi des distractions qui sont un peu plus subtiles, j'ai envie de dire. Et moi, je pense notamment, des fois, un peu à notre appel, en fait. Dans le sens où, des fois, parce que j'ai vu ça plusieurs fois. Il y a, par exemple, Dieu va nous demander de faire un pas de foi, va nous demander de faire quelque chose, une action ou quelque chose. Et pile à ce moment-là, c'est quand même fou, tu vas avoir la proposition, mais de dingue, alors qui se propose à toi avec tous les avantages que tu veux, tout ça, parce que l'ennemi, il est rusé, bien sûr, hein, il ne va pas t'apporter le truc que tu n'as pas du tout envie de faire. Et dans le sens de dire que, soyons vigilants, parce que finalement, oui, ça peut être une porte intéressante, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu, quoi? Et est-ce que ça peut juste pas être une distraction finalement de ce que Dieu a pour nous et du plan que Dieu a pour notre vie? Donc, il faut vraiment être très, très vigilant, et c'est pour ça, encore une fois, que c'est important d'avoir cette relation avec Dieu, cette intimité, pour être vraiment sensible aux distractions qui peuvent vraiment apparaître en fait devant nous. C'est important ce que tu dis, parce que la distraction, au final, c'est tout ce qui nous éloigne de la volonté de Dieu. Ces choses qui sont dans ta vie, qui font que, même si elles sont bonnes, hein, ça peut être de très, très bonnes choses. Tu as parlé d'une promotion, mais c'est une chose qui fait que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Une fois que tu as accepté de faire cette chose et que tu es en train de faire cette chose, tu es en train de faire quelque chose que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Et la chose que tu étais supposé faire à ce moment-là, que Dieu attend, tu ne la fais pas. Tu es distraite par cette chose, même si elle semble bonne, même si elle fait du bien aux gens, même si ça semble intéressant. Moi, j'ai l'habitude de dire, on ne fait pas juste les choses parce qu'elles sont bonnes. On fait les choses parce que c'est la volonté de Dieu qu'on fasse cette chose-là. Et si on ne réalise pas ça,
on va se retrouver parfois en train de faire plusieurs choses qui nous semblent bien, que tous les gens à côté de nous vont applaudir, vraiment bravo, tu prends soin de telle personne, tu fais ci, tu fais les courses pour telle et telle, c'est super, c'est génial, mais Dieu ne t'avait pas envoyé là-bas. Donc du coup, tu te retrouves en train d'être distraite comme ça par des bonnes choses, mais qui ne cadrent pas avec ce que Dieu veut faire pour toi. Donc c'est important de se poser la question, est-ce que ce que je fais, c'est une distraction dans ma vie? Est-ce que je suis en train de répondre, comme tu as dit là, à l'appel de Dieu pour moi aujourd'hui? Est-ce que là où je suis vraiment en train de... Je suis dans le plan de Dieu, ou alors est-ce que je suis juste distrait par quelque chose que je trouve... par quelque chose qui me plaît bien, par quelque chose qui va me donner l'approbation des hommes, des choses comme ça. Parce que c'est des portes d'entrée à la distraction dans nos vies, c'est ça. C'est que je veux être bien vue, je veux qu'on m'apprécie, je veux montrer que je fais du bien. Ça ouvre des portes d'entrée pour faire plein de choses, sauf ce que Dieu t'appelle à faire. Et c'est vraiment important parce que le mot distraction, ça peut avoir tout de suite une connotation un petit peu négative, mais il y a des distractions qui sont en soi, ce sont vraiment des bonnes choses. Tu te disais, aller aider quelqu'un, faire des courses pour quelqu'un, prendre soin de quelqu'un, c'est vraiment des bonnes choses. Mais si ça nous empêche de faire ce que Dieu nous a demandé de faire, ça devient une distraction dans notre vie, ça devient une mission pour la vie de quelqu'un d'autre, mais dans ma vie, à moi, c'est une distraction. Il faut garder sa relation avec Dieu, c'est sûr, pour savoir tous les jours, ok, on va où, comment on fait, dans quel sens on va, fais le tri dans mon agenda, parce que ça arrive vite en fait que les choses vont se cumuler. Et il y a quelqu'un qui avait dit, si le diable ne peut pas te faire pécher, il peut te garder occupé. Et le fait de te garder occupé, tu as l'impression d'être dans un train et tu peux pas l'arrêter, et du coup, tu penses plus le temps, tu penses que tu peux plus t'arrêter, tu prends plus le temps de réfléchir, t'es comme une machine en fait, et tu fais ce que tu penses être obligé de faire. Et c'est comme ça vraiment que des gens se retrouvent en fin de vie à se dire, mais je n'ai pas du tout vécu la vie que j'aurais dû vivre. J'ai vécu une vie qui a été motivée peut-être par la recherche de la sécurité financière, ou par un enrichissement, ou par le fait de vouloir plaire à telle et telle personne. Et du coup, c'est ce qui a motivé toute une vie, tout un tas de décisions, et on se retrouve en fin de vie, mince, je suis passée à côté de ma vie. Et c'est sûr que vous ne voulez pas que ça vous arrive, et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de faire cet exercice avec le Saint-Esprit, de lui demander, mais qu'est-ce qui me distrait aujourd'hui? Parce que comme je vous l'ai dit, il y a des choses dans votre vie qui sont bonnes, mais qui sont des distractions. Et puis, les distractions ne sont pas qu'externes. Les distractions sont aussi internes. Oui. Et là, tu vois, dans ta tête, il y a beaucoup de choses qui se passent et tout. Il y a des pensées que tu prends, tu acceptes, tu vis avec ça, la culpabilité qui vient à l'intérieur de ton cœur, tu prends. Tout ça, c'est aussi des distractions pour empêcher de te focaliser sur ton identité en Christ, sur ta relation avec Dieu, même dans les temps de prière. Parfois, tu veux prier, mais il y a toutes sortes de choses qui se passent à l'intérieur de ta tête. C'est pas peut-être tu as mis ton téléphone sur off, tu as éteint tes réseaux, tout, mais dans ta tête, c'est pas éteint. Donc, c'est aussi important d'apprendre à cette distraction-là, à la traiter, à vraiment s'opposer à cette distraction. La Bible dit qu'on s'oppose, on se lève contre les raisonnements qui s'opposent en fait à la connaissance de Christ. Ça veut dire qu'il va falloir aussi te lever si ce sont des pensées qui viennent te distraire par rapport à ta relation avec Dieu. Mais il va falloir se lever contre ça aussi et prendre autorité sur ces choses-là pour dire non, toi, tu ne vas pas nuire à mon temps de prière. Tu ne vas pas nuire à la qualité de la relation que j'aimerais avoir avec Dieu maintenant. J'ai pris 1 heure, par exemple, pour prier avec Dieu. Parfois, tu es dans ta tête comme 50 minutes. Et les 5 dernières minutes, tu te rappelles que je dois prier. Mais ça, c'est une distraction qu'il faut. Il faut s'arrêter vraiment au tout début, prendre autorité contre des pensées, contre des raisonnements qui veulent nous empêcher de passer ce temps. Et après, tu vas voir que quand elle arrive, tu ne l'acceptes pas, en fait. Tu continues dans la direction que tu as pris. Et ça te fait passer un meilleur temps. Donc, les distractions, comme je dis, là, j'ai parlé de la vie de prière, mais c'est partout. Tu vas voir quelqu'un et puis dans ton cœur, il y a une foule de choses qui arrivent, une foule de pensées. Ah, mais peut-être je pourrais aller demain avec Annabelle ici. Je pourrais juste parce que peut-être Annabelle est passée. Pourtant, tu es occupé
à faire quelque chose, tu vois. Mais sans le savoir, tu as accepté une distraction interne et c'est aussi important de mettre un frein à ces choses-là. Wow. Non, mais ça en revient vraiment aux priorités finalement, de vraiment être sensible à ça. Puis je pense que c'est important aussi finalement d'avoir une vision de vie en fait, pour pas s'en écarter. C'est sûr que voilà, Dieu a mis des choses dans notre cœur. Il y a des choses peut-être qui ont été prophétisées sur nous. Enfin, on a aussi nos proches qui peuvent des fois nous ramener aussi sur les choses qui sont sur notre vie en fait. Et vraiment de rester focalisé là-dessus, puis regarder à chaque... C'est sûr qu'il ne faut pas s'empêcher de rendre service non plus, évidemment. On est là aussi pour notre projet. Merci Laure d'amener les filles. Non, mais dans le sens de dire, parce que sinon, oh, mais c'est bon, tu veux que je t'aille déménager? Non, c'est bon. Non, ça me distrait. Ça me distrait. Non, faut rester dans l'amour, dans le service, c'est vraiment important. Mais je pense, au fin fond, dans notre cœur, on le sait. Parce que Dieu nous donne une paix ou nous enlève la paix dans les choix qu'on doit prendre. Et si on est vraiment attentif à ça, et je pense, c'est comme ça que Dieu, moi, c'est comme ça que Dieu me parle souvent, je le ressens dans mon cœur, quoi. Est-ce que j'ai la paix avec ça? Et en fait, c'est là où tu vas savoir, en fait, si c'est la bonne chose ou non. Donc, finalement, c'est vraiment une question d'être vraiment attentif, quoi. Oui, quelquefois même, par rapport à ce que tu dis, tu vas voir quelqu'un qui va peut-être regarder une série. Je prends le cas d'une série. Tu regardes un épisode, ça va. Mais après 2, 3, 4, 5, 10, mais c'est là où toi-même, dans ton cœur, tu réalises en fait qu'il y a quelque chose qui cloche, tu vois. Là, c'était bien, il n'y avait pas de souci peut-être à un certain niveau, mais là, 10, c'est comme... Waouh, j'ai passé ma journée à faire ça. Peut-être qu'il y avait d'autres choses que j'aurais pu faire. Et c'est aussi ça, être distrait. Et puis, moi, j'encourage des personnes à, comme on a dit, des objectifs et tout, avoir des objectifs dans la journée. Et tant que c'est pas fini, ne passe pas à autre chose. C'est vrai, tu peux avoir des temps. Hein. Comme je dis, tu fais peut-être un truc et puis tu t'ouvres et tout. Mais tant que tu n'as pas fait ce que tu devais faire, qui est faisable dans une journée, ne passe pas à autre chose. N'allume pas ton téléphone tant que tu n'as pas fini certaines choses. Il y a des personnes, ça va être ça. Tant que tu n'as pas fini, je ne sais pas si tu avais décidé de prendre 1 heure avec le Seigneur chaque jour, tant que tu n'as pas fait ça, ne passe pas à autre chose. Fais ça et puis tu pourras le faire. C'est comme ça que tu vas voir les choses non seulement s'accomplir dans ta vie, mais tu vas voir aussi que, en fait, tu n'as plus le temps pour certaines choses parce que déjà, tu as des objectifs clairs, mais en plus, les choses que tu dois faire, tu vois l'importance de le faire, tu prends le temps de le faire, tu le fais mieux parce que tu n'es pas distrait. Et moi, une chose que j'aime pas du tout dans la distraction, quand je travaille, par exemple, c'est que quand tu coupes, tu es obligé parfois de te remettre dedans. Et ça prend du temps. Et c'est comme, moi, j'aime pas ça. C'est comme si j'avais perdu souvent beaucoup de temps, tu vois. Et juste à cause de ça, moi, je préfère ne pas couper certaines choses. Quand je sais que ce sera trop long, c'est comme non, je préfère ne pas couper. Est-ce qu'on peut se parler plus tard? Laisse-moi finir cette chose ici. Et parfois, il va falloir dire ça à certaines personnes. Il va falloir dire, regarde, donne-moi 1 heure. Et puis après, je te reviens, on va pouvoir parler de cette chose. Je pense même aux parents qui ont des enfants qui sont en âge de comprendre ça. Tu peux dire, parce que les enfants sont... Quand un enfant veut quelque chose, il vient, il court, il ne réfléchit pas. Est-ce que tu es au téléphone? Il te pose son problème. Parfois, c'est juste de dire, OK, mais donne-moi 30 minutes et... Après, je vais te répondre, je vais répondre à ton besoin et tout. C'est important. Sinon, ça peut devenir aussi une distraction et c'est pas dans ce sens-là qu'on veut aller, quoi. Et peut-être que ça va choquer certaines personnes, mais le fait même d'être investi à l'église, le fait de réussir dans la vie, ça peut être une distraction. Tu en as un petit peu parlé, Aurélie, tout à l'heure, parce qu'on en revient encore au même. C'est est-ce que cette chose-là, c'est exactement ce que Dieu t'a demandé de faire? Ou quelquefois, ça va être aussi des façons de se cacher pour pouvoir vivre une vie spirituelle. On se dit, je vais servir à l'église à fond. Et puis, ça va compenser. C'est vrai, je lis pas ma Bible, je passe pas trop de temps à prier, mais je suis à fond à l'église. Du coup, c'est bon. Et en fait, Dieu te dit, non, viens dans le lieu secret, juste toi et moi, sans personne, sans bruit, sans téléphone, sans musique même. Juste viens, toi, tout seul, viens t'ennuyer avec moi, viens prendre ce temps avec moi. Et on veut vraiment aujourd'hui vous interpeller sur la manière dont vous gérez votre temps.
temps et de ne plus laisser ces distractions venir vous voler. Oui, c'est sûr, on a parlé de plein de choses, mais notamment votre relation avec Dieu, parce que c'est de là que le reste va découler de tout ça. Et quand on se fait voler notre temps de qualité avec Dieu, en fait, après, ça met beaucoup de désordre dans notre vie. On se retrouve à faire des choses qui nous épuisent. On se retrouve à être au mauvais endroit, au mauvais moment. Du coup, à avoir des connexions qui n'étaient pas divines, à s'associer avec des gens qui, à la fois, vont nous faire du mal ou à qui, nous, on va faire perdre du temps parce qu'on n'a pas su protéger notre relation, on n'a pas su protéger nos temps avec Dieu. Et s'il y a vraiment une chose pour laquelle vous devez vous battre, c'est ça, c'est votre temps de qualité avec Dieu. Chaque jour, je veux te parler. Chaque jour, je veux que tu entendes ma voix et je veux entendre ta voix. Chaque jour, je veux recevoir quelque chose de toi. Peut-être que ce sera la même parole qu'hier, mais je veux marcher sur cette parole fraîche tous les jours pour m'assurer que je vais être dans la bonne direction. Et vous pouvez faire cette prière qui est dans Proverbe 4, 27. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Souvent, on connaît bien ce verset, mais quand on comprend la suite, on comprend comment est-ce qu'on peut garder, quand on lit la suite, on comprend comment est-ce qu'on peut garder son cœur. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent bien en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Fais une route droite pour mes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres. Ne dévie ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Et c'est de se dire, je veux marcher droit, pile là dans ce chemin que Dieu a prévu pour moi. Je veux regarder là où il regarde, je veux parler ce que lui parle, mais je veux vraiment avoir cette marche droite. Et c'est pas une marche de discipline militaire où il va venir nous gronder, mais c'est le chemin que Dieu a prévu pour nous. Puis on n'a pas juste envie d'en sortir parce qu'on sait que ces détours, ça va nous faire perdre du temps en fait. Tellement. Puis quand je te dis ça, c'est vrai que ça va aussi nous aider dans nos pensées. Je réalise parce que les pensées peuvent être une distraction. Ça peut être plein de sortes de pensées, ça peut être la peur même des fois, ça peut être, je sais pas moi, des fois on focalise sur quelque chose ou peu importe quoi, et du coup on s'éloigne en fait de ce qu'on est en train de faire parce qu'on part ailleurs. Et finalement, effectivement, d'avoir cette relation avec Dieu, cette marche avec Dieu, ça va permettre que notre intelligence soit vraiment renouvelée et qu'on va pouvoir vraiment garder notre cœur puis focaliser sur ce qui est important et essentiel. Comme Laure a dit aussi tout à l'heure, je pense que c'est important de le rappeler, c'est que notre vie est une vie équilibrée. C'est pas parce que le Seigneur nous a donné des objectifs qu'on ferme nos yeux à tout le monde. C'est important de demander au Saint-Esprit, parce qu'on marche avec lui chaque jour, Seigneur, voici une sollicitation, je la prends ou je ne la prends pas. Sinon, on sera braqué sur l'appel, et on va oublier les gens qui sont autour de nous. Et ça aussi, c'est pas le cœur de Dieu non plus. Donc, c'est vraiment important de faire ce partenariat avec le Saint-Esprit qui saura nous diriger vers les bonnes choses, vers les bonnes personnes, accepter des choses même qui vont s'introduire dans ton programme que tu n'avais pas forcément prévu, parce que lui, il connaît ces choses-là et il faut que tu prennes ce pas. Donc, c'est bien aussi d'avoir cet équilibre-là. En tout cas, merci beaucoup les filles pour cette série qui m'a bénie, qui m'a corrigée, qui m'a édifiée. Donc voilà, vous aussi peut-être. Complètement. Vous avez vécu toutes ces choses, ce mélange, tu sais pas si tu as envie de la réécouter ou pas. En tout cas, nous on l'a vécu encore plus en étant ici. Désolée de vous avoir distrait avec mes toux, mais le tapis a des poils qui volent et qui irritent ma gorge. Donc voilà, vous saurez tout aujourd'hui. Et vous voyez toutes ces petites choses qui peuvent paraître anodines un petit peu tous les jours, ça va venir voler notre temps, ça va venir voler notre joie, ça va venir voler notre relation avec Dieu, notre qualité de notre relation avec Dieu. Mais un petit peu des bonnes choses, ça va aussi faire la différence. Alors ne soyez pas découragés par ces pas jour après jour, par ces bonnes décisions quotidiennes, parce que c'est sur toute une vie en fait qu'on va en juger, c'est sur toute une vie qu'on va pouvoir voir le fruit que ça aura réellement porté. Alors surtout ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras en vous disant non c'est bon pour moi. Non, c'est encore le temps aujourd'hui de se lever, de ne plus laisser place à la paresse, ni à la gourmandise, ni à quoi d'autre, à la médisance aussi et aussi aux distractions. C'est le temps pour vous de vous lever, de changer, de prendre ces bonnes décisions au quotidien. Et on se dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur
emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.